c'est la rencontre avec l'ange de la mort, également appelé l'ange de la vie. L'ange de la mort nous dit que tout est impermanent, rien ne durera éternellement. C'est-à-dire que tout ce qui naît, prend naissance à un moment donné, se transformera. La cause de beaucoup de nos souffrances, c'est l'attachement à ce qui est, et que quand ce qui est se transforme, je continue à rester attaché à vouloir l'ancienne forme. On a par exemple un corps qui a pris naissance et qui prendra fin à un moment donné. Ce corps-là change. Si je m'attache à l'image de mon corps, si je m'attache à une jeunesse, si je m'attache à certaines caractéristiques, je peux commencer à en souffrir. Les relations prennent naissance et à un moment donné, il y a des chemins qui se croisent et qui s'éloignent. Si je veux maintenir chacune des relations dans l'état dans lequel je l'ai connu, j'enferme ça dans mon mental, dans mon rêve, en disant ça doit se passer comme ça. Ma carrière démarre à un moment donné, elle s'arrêtera. Tout ce qui a démarré prendra fin. Et donc la proposition de l'ange de la mort, c'est de s'ouvrir à cette transformation permanente de la vie. Puisque résister à ça, c'est essayer de faire un peu un bras de fer avec la vie en disant « Non, tu vas voir, je vais essayer de maintenir l'ancien ». L'ange de la mort nous dit « Vois-tu, tout ce qui existe ici m'appartient. Ce n'est pas à toi. Ta maison, ton conjoint, tes enfants, ta voiture, ta carrière, ton argent, ton corps, tes croyances, etc. Tout m'appartient et je peux te le reprendre quand je veux. Mais pour l'instant, tu peux en faire usage. » C'est un peu, vous savez, comme des enfants. Vous savez, les enfants, quand on va chez des amis, qu'on est invité, ils trouvent un jouet qu'il adore. Et ils jouent avec, et au moment de partir, il dit non, je ne veux pas le rendre, c'est mon jouet. Et l'être humain a un peu tendance à faire la même chose. Il dit non, je ne veux pas le rendre, c'est mon corps. Non, je ne veux pas le rendre, c'est ma maison, c'est moi qui l'ai faite. Non, je ne veux pas rendre, alors ça, cette relation, non, je garde. Il y a vraiment cette idée de pouvoir s'ouvrir à cette intelligence qui est plus grande. Si on observe la nature, par exemple, avec le cycle des saisons, chaque jour, on voit cette vie-là qui passe au travers de l'ange de la mort. Imaginez un arbre qui, à la fin de l'été, au début de l'automne, dirait « Non, moi, mes fruits, je ne les rends pas, je m'attache à mes fruits. » Ça viendrait le faire pourrir de l'intérieur. Et donc, les arbres ont cette intelligence, à un moment donné, de lâcher ce qui n'est plus utile, ce qui n'est plus d'actualité, et de suivre avec confiance le fait que la vie, à un moment donné, redonnera les ressources pour que de nouvelles feuilles arrivent, pour que de nouveaux fruits arrivent. Et le cycle de la vie se passe principalement comme ça. C'est-à-dire que pour que du nouveau arrive dans notre vie, il faut pouvoir faire de la place. Et faire de la place, c'est peut-être enlever l'ancien. Et ça, c'est le rôle de l'ange de la mort. Pour que j'arrive à avoir de nouvelles relations dans ma vie, peut-être qu'ils m'élèvent encore plus, peut-être qu'ils m'épanouissent encore plus, il faut que certaines relations prennent fin. Peut-être que pour aller vers un nouveau travail, un nouvel épanouissement, peut-être qu'il faut que j'accepte que ma carrière, à un moment donné, telle que je l'ai imaginée, telle que je l'ai rêvée, puisse prendre fin. C'est cette capacité à faire le deuil d'un passé meilleur aussi. C'est dire tout ça, c'est passé, c'est fini. Et ça, dans les relations, on le retrouve très fort. Il y a un lien d'amour que je peux vivre avec quelqu'un qui est très très fort et on se dit bah, j'espère que ça va durer toute la vie. Et quand même au fond, on n'en est pas sûr. Hein. Et donc on va faire un deal. On va se dire ok, bah alors on se promet qu'on s'aimera toute la vie, quoi qu'il arrive. Je trouve ça quand même surprenant comme promesse aujourd'hui. Qui peut dire de quoi demain sera fait ? Qui peut dire ce qui sera juste dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans quelques années? C'est pas parce que j'ai aimé quelqu'un et que j'ai vécu ça très fortement avec lui que je l'aimerai de la même manière 20 ans plus tard. Est-ce que je peux m'ouvrir justement à cette fraîcheur-là? Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit les choses sous cet angle-là, c'est pas forcément une vision pessimiste ou pas romantique de la vie, mais je crois que le vrai amour, il se redécouvre jour après jour. Je peux aimer quelqu'un pendant 60 ans, 70 ans, mais je ne crois pas que je peux juste l'aimer parce que j'ai dit un jour que je l'aimerais tout le temps. C'est un peu s'ouvrir aussi à cette nouveauté et dire « Et aujourd'hui, quelle est la réponse ?» Eh bien, la réponse aujourd'hui, c'est que je t'aime encore et on avance. Et si un jour la réponse est différente, c'est peut-être avoir ce courage-là aussi de se le dire. Pas forcément de quitter cette relation, mais peut-être de faire évoluer certaines choses. Il y a combien de choses aujourd'hui dans notre vie qui nous font souffrir simplement parce qu'on n'a pas actualisé, parce qu'on a voulu préserver l'ancienne forme, qui nous a à un moment donné apporté des ressources, mais qui aujourd'hui ne nous en apporte plus. Et donc cette confiance aussi que ce qui m'a été prêté, à un moment donné, peut-être je le rendrai, mais peut-être que l'univers a assez de ressources à ma disposition pour que je ne sois pas en train de m'accrocher à tout continuellement,
Ah, il faut absolument que je garde cette maison, il faut absolument que je garde cette relation, il faut absolument que je garde ce travail. Peut-être que l'univers a une intelligence beaucoup plus grande. Est-ce que ça vous parle, la rencontre avec l'ange de la mort? Et donc, dans l'initiation Toltec, rencontrer l'ange de la mort, c'est faire de la place. C'est un peu comme quand on trie ses placards. Qu'est-ce qui, dans ma vie, aujourd'hui, n'est plus d'actualité? Et donc, c'est une rencontre qui ne se fait pas intellectuellement, mais c'est vraiment plonger en soi et accepter que le feu de l'ange de la mort vienne brûler ce qui n'est plus d'actualité, ce qui n'est plus présent, ce qui n'a plus de raison d'être. On en reparlera juste après, mais ce switch de me dire que tout ça ne m'appartient pas, mais que ça m'est prêté, peut faire grandir en moi un espace de gratitude. Quand je considère ce dont je fais l'expérience comme un dû, ah, c'est normal que j'ai un corps et c'est normal que je sois en bonne santé. Et bien le jour où je tombe malade, je dis mais quand même c'est hyper injuste ce truc-là. Mais est-ce qu'on peut revenir un peu avant et se dire qu'on a un corps, on a cette santé qui nous est prêtée, on a des ressources qui nous sont prêtées et que tout ça, ça ne nous est pas dû. C'est un cadeau qu'on nous a fait. Et ça, on le comprend très bien avec les enfants quand on dit mais non, mais ce jouet-là, il était dans la maison avant que tu arrives. Maintenant, on le redépose et il y a un autre enfant qui aura plaisir à jouer. Et nous, on rentre et à la maison, tu verras qu'il y aura d'autres jouets. Mais nous, en tant qu'adultes, on a du mal à porter ce même regard sur nous, à voir nos propres attachements. Ce n'est pas du tout négatif de s'attacher, mais c'est simplement prendre conscience que je peux profiter pleinement de l'instant présent et en même temps laisser de côté toutes les attentes que je pourrais nourrir qui voudraient conserver la forme actuelle. On reparlera de ça tout à l'heure quand on parlera de gratitude. Il y a une métaphore que j'aime beaucoup chez les Toltecs, c'est celle de se considérer comme des artistes de l'esprit.